Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Souvent quand on me pose la question, j'ai un petit budget et je veux m'acheter une petite console de rétro-émulation, qu'est-ce que tu me conseilles? J'envoie souvent les gens vers la Miu Mini. D'autant plus que sur le site Banggood, qui m'a fourni l'objet qu'on va tester aujourd'hui, ils revendent à nouveau, si j'ai bien compris, et s'il y a encore du stock au moment où je fais cette vidéo, des versions avec le tout petit écran. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de ultra compact, s'il y en a encore, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va tester un concurrent, on va tester un fabricant qui a envie de venir un peu titiller Miu Mini sur son territoire en la personne de Pokidi avec cette console, la X35H. Niveau positionnement tarifaire, on est peu ou prou au même niveau, un tout petit peu plus cher que la Miu Mini. Et l'approche est la même, c'est-à-dire qu'ils ont conçu leur propre OS pour animer la machine. Petite particularité de cette console par rapport, par exemple, justement à une Miu Mini, sur celle-là, on peut faire tourner la Sega Saturn. Je suis assez curieux de voir ça, et j'imagine que vous aussi. Alors, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage dans les règles de la Pokidi X35H. Première bonne surprise, en dépit de son côté petit prix, on est sur un bel emballage en forme de coffret avec un petit fermoir magnétique. Je ne m'attendais pas forcément à ça dans un produit dans cette gamme de prix-là. Blueprint de face et de profil, c'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, c'est tout aussi bien présenté. On a un quality check qui a été fait par numéro 1. C'est souvent numéro 1 en ce moment qui fait les quality checks. Thank you, number one. Une petite notice qui malheureusement ne donne pas beaucoup d'instructions sur les fonctions avancées. C'est vraiment basique de chez basique. Il y a un film en verre trempé. Alors, vous voyez, c'est souple parce que je l'ai déjà posé. Et sous ce charmant bloc de mousse, on a le câble de recharge en USB-C qui est plutôt court, qui est plutôt basique en termes de quali, mais dans cette gamme de prix-là, on ne va pas tiquer. Et la console en elle-même, qu'on va regarder de plus près tout de suite. Alors cette console, elle est disponible en plusieurs coloris. Le coloris que vous verrez le plus fréquemment, c'est un bleu transparent. Moi, je l'ai reçu en blanc, façon un peu manette de Xbox. C'est pas déplaisant comme couleur, j'aime bien. Le film protège-écran qui était fourni, il n'est pas top par contre. Quand on essaye de l'essuyer, il a tendance à se décoller sur les coins. Ça n'a pas d'incidence sur son utilisation néanmoins. On n'est même pas sur un écran tactile, donc c'est pas vraiment très grave. Et au moins, vous aurez un écran bien protégé, c'est quand même sympa de l'avoir fourni. Donc sur le dessus, on voit qu'il y a pas mal de boutons, volume, power, des boutons L2 et R2 qui sont... Alors on pourrait penser à micro switch, mais je pense que vu le bruit qu'ils font, ce sont plutôt des switches tactiles un peu raides, mais ça va, la qualité est quand même correcte. Une sortie mini HDMI, ça c'est pas forcément commun sur ce genre de machine, donc vous pourrez jouer sur le grand écran de votre télé si vous le souhaitez, c'est toujours une fonction intéressante. Ici, il y a une prise USB pour brancher des manettes ou des choses comme ça en OTG. Sur le dessous, il y a la prise USB qui, elle, servira à recharger la batterie, c'est de l'USB-C à chaque fois. Deux emplacements pour micro SD, un pour l'OS et un pour les jeux. Alors, c'est un peu d'ailleurs pas vrai, puisque si vous retirez la carte de jeu et que vous en mettez une autre, la console ne démarre plus. Pourquoi? Parce que certains fichiers système sont sur la deuxième carte. Et vous allez comprendre que ça va être la plus grosse faiblesse de cette machine, son OS propriétaire. On a des beaux haut-parleurs arrière, par contre ça fait plaisir, un petit bouton reset aussi, une prise casque jack, c'est pas commun sur ce genre de produit, donc c'est toujours bon de le signaler. J'aime bien la texture, elle est assez agréable, c'est pas un soft touch, mais ils ont texturé le plastique d'une manière assez classe, je trouve, et sa petite forme de rognon est, ma foi, globalement plutôt sympathique. Allez, on la démarre et on regarde un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Je vais la booter devant vous, comme ça vous allez pouvoir voir le temps que ça prend. Vous voyez qu'on est sur un fameux OS propriétaire, le Pokidi OS. Et cet OS, clairement, il a besoin d'encore beaucoup de travail. Je trouve personnellement que, en termes d'interface, ça va. Vous allez voir, ça se présente vraiment exactement comme une Miu Mini. On sent bien la source d'inspiration de cet OS n'est pas à chercher bien loin. Voilà, regardez-moi ça. Ça démarre assez vite, c'est plutôt pas mal. Voilà, interface avec des icônes toutes simples, je vous dis, à la Miu Mini, donc pour lancer les jeux favoris, les derniers jeux auxquels on a joué, lancer une recherche, et puis après dans les menus, là on est sur un menu qui ressemble beaucoup à du émulation station, qui je pense sert de base. On peut changer un certain nombre de choses, et notamment, vous voyez, il y a par exemple une option qui s'appelle Scan ROMs. Alors je ne sais vraiment pas à quoi elle sert, parce que je n'ai jamais été en mesure, en dépit de mes plus sincères efforts,
de rajouter des jeux dans cette console. C'est pourtant bien marqué que c'est sur cette carte SD-là. Sur la notice, ils disent vous trouverez un dossier ROM dedans, il y a les consoles, vous mettez vos ROM et ça va marcher. Mais non, ça marche pas. Quoi qu'on puisse faire ensuite dans le menu ici, au mieux j'ai des jeux qui disparaissent de ma liste et au pire il se passe rien du tout. Voilà, bon, donc j'ai dû galérer pour que tous les jeux réapparaissent à nouveau, ceux qui étaient préinstallés. En fait, le dossier ROM manifestement ne sert à rien là-dedans. Il y a un autre dossier qui s'appelle Games. Dedans, les jeux sont dans un foutoir sans nom. Aucun ne s'affiche avec son nom. C'est des numéros de série bizarres. J'ai pas compris. Voilà. J'ai envoyé un mail à Pokidi qui malheureusement ne m'a pas répondu. Donc ça va rester un mystère. La seule solution qui existe, mais elle est réservée aux bidouilleurs, c'est de flasher le firmware et d'enlever cet OS de chez Pokidi et de mettre, je sais plus, il y en a plusieurs des OS qui sont compatibles avec cette machine-là. D'ailleurs, l'interface fait plus penser après à du bateau Serra, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais du coup, l'intérêt de Pokidi OS, c'est d'être retiré et d'être flashé. C'est un peu bizarre. Bon, bref, donc, allons-y, lançons les jeux. Alors, vous voyez que déjà, on a un lecteur multimédia, on peut lire de la musique ou des vidéos. Bon, je me suis amusé à... Ils ont mis un fichier MP3 pour tester, mais je crois que c'est un truc qui est sous copyright, donc on ne va pas vérifier. Et puis immédiatement après, on a les consoles. Donc vous voyez qu'ils ont quand même mis du lourd, hein, PSP, Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast. Et ici, ce qu'ils ont appelé Sega, c'est en fait la Sega Saturn. Après, on retrouve pas mal de machines d'arcade. Et ensuite, on a des consoles de poche assez basiques, Game Boy, GBA, etc. Les machines 16 bits. La Nintendo DS, ça c'est pas mal, c'est pas forcément commun, c'est un peu comme la Saturn, ça fait plaisir d'avoir ce genre de bécane. L'Atari 2600, la PCE et la WonderSwan Color, qui est plutôt réservée au marché japonais, il y a que des jeux japonais là-dessus. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire tourner des jeux un peu demandeurs, et on va commencer par la fameuse Sega Saturn. C'est parti. Voilà, la Sega Saturn. En plus, vous avez vu, il y a même le petit boot screen de la console, ce qui veut dire qu'ils ont mis les vrais BIOS dedans. Ça fait plaisir. Allez, on va passer l'intro. Niveau son, c'est pas mal. Les cinématiques, ça ramouille un petit peu, mais c'est pas dramatique. Ouh là là. Framerate est quand même un peu plus faible que sur la vraie console. Hein. Par contre, la musique passe bien. Et non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas trop mal rendu. Alors évidemment, moi, j'aurais bien voulu vous montrer plein de jeux, genre Sega Rally et tout, mais ils sont pas sur la console. Et comme je sais pas comment on installe les jeux là-dessus, je suis bien feinté, moi. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Par contre, il n'y a pas de glitch. C'est pas trop mal. Bon, le framerate n'est pas GG. Hein. On sent bien qu'on n'est pas sur une console à 200 balles. Mais on peut jouer à la Saturn, néanmoins. Après, il faut aimer Panzer Dragoon, hein, parce que les autres jeux qu'ils ont mis, la sélection, elle n'est pas folle. Attendez. Voilà. Alors, ça dépendra des émulateurs. Hein. Certains, il faut faire Select et Start, et d'autres, il faut cliquer sur les deux sticks. On va sortir. Vous avez vu un peu comment ça tourne. Vous voyez, il n'y a que 10 jeux sur la Sega Saturn. En plus, Guardian Hero n'est pas à sa place dans la liste, parce qu'ils ont numéroté les ROM, ça j'adore. Il devrait être après Golden Axe, ils l'ont mis tout en bas de la liste. Bon, globalement, ils ont quand même mis les jeux à peu près par ordre alphabétique, mais il y a quand même quelques bizarreries dans les listes. Vraiment, ne pas pouvoir altérer la liste des jeux préinstallés, c'est pour moi mon plus gros grief. Hein. J'aurais vraiment voulu que l'OS permette de modifier ça beaucoup plus facilement, voire même de le permettre tout court, parce que moi, j'ai pas trouvé comment on faisait. Allez, on va se tenter de la Nintendo 64. Alors, à ma grande et agréable surprise, les deux Legend of Zelda, hein, Ocarina of Time et Majora's Mask, sont tous les deux présents, vous voyez. Alors, certainement version anglaise, par contre, hein, mais pas de Super Mario 64, c'est ballot. Ce qu'on va faire, on va peut-être essayer de jouer à autre chose que tout le temps Wave Race. Il y a Micro Machine 64 Turbo, en plus c'est un jeu que j'ai en original, donc c'est parfait. On y va. Ah oui, ça se joue avec le stick. Merde. On est sur la N64. Eh, regardez, le jeu en lui-même, il est plutôt fluide. Pas mal, hein, la N64 sur cette petite console chinoise pas chère.
Je joue en filmant, c'est horrible. Hein. Ne faites jamais ça. Hein. Il a chopé le power-up, lui. J'ai essayé de gruger et je me suis fait punir. Allez, il faut que j'essaye de rattraper le premier, mais je suis agréablement surpris. Je me demande même si on n'est pas en... Non, on n'est pas sur du 60 FPS, mais en tout cas, on est sur du 30 constant. Ça, il n'y a pas de problème. Ça marche! Allez, même la rotation et tout. N64, ça passe plutôt pas mal. Quelques ralentissements sur certains menus, mais c'est jouable. Allez, allons-y pour de la Dreamcast. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé la prise HDMI pour faire de l'acquisition vidéo. On est sur une petite machine pas chère, je vais pas me lancer dans des vidéos tests compliquées. Et puis, ça vous permet un petit peu de voir ce que ça rend sur l'écran, qui est franchement pas mal, hein. C'est de l'IPS. Et le ratio taille de l'écran par rapport à taille de la console est plutôt pas mal. Les contrôles, ça va, c'est correct, la qualité, c'est pas à se taper le cul par terre non plus. Mais il n'y a pas de problème majeur. Les boutons se comportent bien. Alors, j'ai pris le jeu de baston avec les gros boobs, hein, Dead or Alive. C'est quand même plus intéressant que Soul Calibur. On va voir la fluidité. Bon, je sens bien que c'est pas du full speed, mais ça, j'irai pas jusqu'à dire que ça rame non plus, quoi. C'est assez correct, hein, franchement. Pas mal la Dreamcast aussi. Bon, franchement, pour les quelques dizaines d'euros qu'elle coûte cette machine, elle fait le taf. Allez, maintenant, je lance de la PSP. Vous remarquerez que l'écran est déformé, puisqu'évidemment, on n'est pas sur du 16/9. Et là, ça, c'est un petit truc qui est agaçant avec cette machine. C'est que, vous voyez, ce menu qui permet de faire les réglages me permet, entre autres, hein, de choisir l'aspect ratio. Voilà, donc je peux mettre 16/9 pour avoir un écran en 16/9. Voilà, vous voyez, avec des bandes noires comme il est supposé être. Ce réglage sera retenu ensuite à chaque fois que je lancerai le jeu. Mais si je relance un autre jeu de la PSP, il sera à nouveau en 4/3. Et il n'existe malheureusement aucune solution pour faire un réglage global pour chaque console. Il faudra le faire pour chaque jeu. Voilà, donc si vous avez 50 jeux qui se lancent tous en 4/3, il faudra faire 50 fois la manip de les mettre en 16/9, c'est un peu dommage. Hein. Décidément, l'OS est vraiment ce qui pêche le plus sur cette machine. Et je pense que la PSP, ça va être aussi la machine qui va peut-être être un peu trop limitée. Je voudrais jouer, si c'était possible. Ah, la PSP. Quelle belle invention. Une console de poche avec des temps de chargement. C'est formidable, ça. Le temps que le jeu se lance, t'as déjà loupé ton arrêt de bus. Est-ce qu'on peut jouer, s'il vous plaît? Ça y est. Ouais, ça rame. Oh là là, la PSP... Ah, ça se stabilise quand même au bout d'un moment. Mais on sent bien que... Ouais, non. C'est trop juste, hein. Ouais, est-ce qu'on peut jouer sans être interrompu? J'ai joué littéralement 10 secondes et là, tu viens de me parler plus longtemps. Ouais, le framerate est pas foufou. Hein. Il y a énormément de drops. Ouh là là. Bon, la PSP, c'est faisable, mais c'est mieux d'oublier, je pense, sur une petite bécane comme ça. Hein. Pas foufou. Allez, je vais finir avec la Nintendo DS, parce que je pense qu'on en a assez vu. La Nintendo DS est quand même beaucoup moins performante qu'une PSP, donc ça, je pense que ça devrait tourner à peu près correctement. Par contre, vous le voyez venir, là, le problème, c'est que... je sais pas comment on fait pour appuyer. Alors ça, c'est pour changer la disposition des écrans. Je vais peut-être le mettre comme ça, tiens, ce sera un peu plus grand. Alors, attendez, on clique comme ça, non? Comme ça? Voilà, j'ai trouvé. Ok, bon, ils ont reproduit l'écran tactile avec un stylet virtuel, c'est pas idiot. Regardez, on peut regarder, hein. On voit bien la fluidité, puisque ça, c'est pas une cinématique, hein. Ce sont les images du jeu. Hein. Alors, attendez, il fallait casser la vitre de mémoire, voilà.
Est-ce qu'il y a moyen de n'afficher que le grand écran? Ah, voilà. Voilà, on va pouvoir y voir à peu près quelque chose. What? Allô? Même la DS, hein, on sent qu'on est à la limite quand même de ce qui est faisable. Je connais pas les touches. C'est quelle touche? Voilà. Je voudrais rouler. C'est possible? Allô? Ah ouais, mais je pense qu'il y a un truc à faire sur l'écran tactile. Bon, c'est pas grave, hein, vous avez vu les performances. Tu peux te taire? Tu peux te taire, toi? Et je peux me déplacer à pied. Hein. Vous voyez, les performances sont pas folles. Mais on peut quand même jouer à la DS. Bon, ça a au moins le mérite d'être présent. Plus il y a de consoles, mieux c'est dans ce genre de système. Mais bon, voilà, hein, je pense que là, on atteint la limite de ce qu'il était envisageable de faire sur ce genre de produit. Voilà. Mais c'est quand même un plus. Je ne vais pas commencer à tirer sur l'ambulance. Au moins, la DS est présente. Il y a plein de super jeux sur DS. Et il y en a des petits qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance. Bon ben voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je n'ai pas lancé tout ce qui est Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, parce qu'évidemment tout ça passe archi bien, il n'y a pas de problème. Sauf que évidemment la Game Boy, pareil, il faudra à chaque fois lui dire qu'on veut l'écran en 1.1 plutôt que de l'avoir en 4/3 déformé. Parce que c'est ça. Pour moi, c'est ça le plus gros problème de cette machine, c'est son OS. Si visuellement il est plutôt bien fait, dès qu'on creuse un peu dans les fonctions avancées, c'est vraiment pas pratique du tout. Il faut spécifier pour chaque jeu qui n'est pas bien full screen, comment le mettre pour qu'il soit full screen. Si vous avez beaucoup de jeux, ça sera un peu fastidieux. Bon, on le fait qu'une fois, hein. Une fois qu'on relance le jeu, même des mois plus tard, il se relancera dans le bon format, mais c'est quand même un peu pénible d'être obligé de le faire à chaque fois. Et puis surtout, l'ajout de jeu est un casse-tête que personnellement, je n'ai même pas résolu. Si quelqu'un veut se mettre un Sega Rally là-dessus, ou un Super Mario 64, deux jeux qui sont absents et qui sont quand même des musts pour leurs plateformes respectives, bah bonne chance, hein. Si vous trouvez comment faire, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Parce que Pokédine m'ayant pas répondu, la notice ne donnant aucune indication et le contenu de la micro SD étant un véritable foutoir, bah j'ai renoncé à le faire. Hein. C'est dommage parce qu'on avait de la DS, on avait de la Saturn, on avait quand même des machines qu'on n'a pas l'habitude de forcément voir sur ce genre de petites bécanes pas chères. Donc à qui je recommande cette machine à l'arrivée? Soit à ceux qui sauront se contenter des jeux qui sont dedans, et il y en a déjà pas mal, hein, il y en a genre 12 000, donc vous avez de quoi faire. Mais si vous voulez pouvoir rajouter des jeux ou avoir une interface plus agréable, bah, il faudra savoir bidouiller. Il est possible de mettre un custom firmware là-dessus. J'ai vu des tutos sur YouTube, c'est faisable. Cette machine est exactement la même que la X35S. Voilà, donc si vous trouvez un tuto pour la X35S, il marchera aussi sur cette X35H. Mais du coup, ça réservera la console pour ceux qui veulent rajouter des jeux et aller un peu plus loin que ce qui est offert ici, aux bidouilleurs. Si vous êtes capable de bidouiller, ça peut être une excellentissime machine. Pour les autres, il faudra se contenter des jeux qui sont préinstallés et être OK pour faire 2-3 manips la première fois qu'on lance chaque jeu. Ce qui est pas si mal que ça, pour 50 balles, pouvoir jouer à la Saturn et à la DS. Sous réserve que les jeux préinstallés vous conviennent évidemment. Et bien voilà, c'était le test de cette Pokédi X35H. Fondamentalement pas une mauvaise machine, mais qui demandera quand même pas mal de petits efforts de votre part si vous voulez vraiment en faire quelque chose d'absolument nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!